Hello, bienvenue à tous. On est reparti pour un nouvel épisode aujourd'hui de J'aide la communauté, donc sur une question sur le no-code automation, sur Airtable, sur Make. Voilà, si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Lilian Sevoumian, je suis expert en no-code automation. Je suis passionné par le sujet, donc je vous fais des vidéos pour, pour aider un peu la communauté, pour vous montrer des formules complexes. Et voilà, écoutez, on est parti. Aujourd'hui, on va aider donc Lorraine, qui a une question technique, ça tombe bien. Donc, est-ce qu'il est possible d'appliquer une fonction make à tous les éléments d'un tableau? Elle nous donne un exemple. Par exemple, j'ai un tableau 1, 5, 12 et je veux appliquer à chaque élément de ce tableau une fonction switch élément. 5, si c'est 5, c'est 5, sinon c'est autre. Entre guillemets, elle voudrait en fait switcher, elle veut remplacer en fait les valeurs. Par exemple, si c'est 1, elle veut mettre le 1 en chiffre. Si c'est 5, elle veut mettre le 5 en chiffre. Et disons que si c'est pas 1 ou 5, elle veut mettre autre chose. D'accord? Donc là, il y a plusieurs choses dans sa question à traiter. C'est assez intéressant, c'est un bon case, je trouve. Donc on est sur mon écran et là, j'ai préparé donc le petit scénario. Et donc ce qu'on va faire, c'est que là, je vous montre, je vais juste le mettre sur le côté et puis on va repartir from scratch, j'ai envie de vous dire, pour que je vous montre en fait comment résoudre le case. Donc déjà, on va se faire une petite variable, d'accord? Donc on va se mettre la variable en trigger et dans cette variable, on va se mettre donc une liste de chiffres. Donc elle, on va avoir une liste de chiffres, donc par exemple 1,5,12, voilà, pour pas changer. Et donc, quand on va lancer cette variable, pardon, on va avoir rien de spécial à part 1,5,12, d'accord? Donc on va transformer ça en tableau pour simuler le fait qu'on a un tableau, donc on va utiliser un split. Le split, ça nous permet de transformer en tableau en fait une chaîne de caractères donc en tableau en précisant le séparateur. Donc là, on va dire que 1, 5, 12, en fait, j'aimerais le transformer en tableau, donc avec un index de 1 à n. Et le séparateur, ça va être donc la virgule. D'accord? Et on va mettre ça. Alors là, par contre, il va me manquer un truc parce que j'ai pas mis d'espace. Donc, on run. Et là, c'est bon. Normalement, j'ai ma liste de chiffres et j'ai pas d'espace entre les chiffres. Voilà. Donc, en fait, elle démarre avec ça. D'accord? Maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est que on voudrait opérer sur chacun des chiffres. Là, on a notre arrêt. Donc, sur chacune des valeurs, on voudrait opérer. Donc, on est obligé, en fait, à chaque fois de faire. On n'est pas comme dans Python par exemple où on peut directement en fait replace toutes les valeurs d'un coup ou quelque chose comme ça. Là, on va être obligé d'utiliser l'itérator. Donc, on va dans le flow control, on va utiliser l'itérator. On va itérer sur notre tableau de chiffres, donc sur tous les chiffres qui sont là. Ensuite, donc c'est là où ça va un petit peu se compliquer, j'ai envie de vous dire, parce que là, donc on va lancer ça. Et donc là, on va avoir autant de bundles générés, donc autant d'actions suivantes pour autant de chiffres qu'il y a. Et en fait, sur ces chiffres-là, on voudrait effectuer donc une opération. Et donc, on pourrait très bien mettre une autre variable ici et dire, bah, là, on met notre fonction switch. C'est-à-dire qu'ici, on aurait la valeur. Donc, on aurait par exemple 1, puis 2. Et donc là, on va pouvoir faire switch la valeur. Et on va dire, si c'est 1, tu mets 1. Si c'est 12, tu mets 12. Sinon tu mets rien. Donc, c'est-à-dire que par exemple, sinon, tu mets tu mets nul. Donc voilà, tu mets rien. En fait, c'est-à-dire que tu ne... Sinon, non, tu fais juste ça. C'est 1, si c'est 1, c'est 12. Voilà, là, on lui a précisé un petit peu ce qu'on voulait. Donc là, en fait, hop, on a bien nos trois opérations. On a 1. Là, on n'a rien, parce qu'il n'y avait pas La deuxième opération, c'était un 5, je crois. Ouais, c'était un 5. Donc là, il fait rien du tout, il fait pas l'opération. Et là, on a 12, d'accord? Et donc après, tout ça, on pourrait le retransformer en fait en array aggregator. Donc en fait, on aurait ça, voilà, et ça fonctionnerait. C'est-à-dire que là, en source module, on dirait, bah, en fait, tous les bundles qui ont été générés par l'itérator, c'est eux que je veux agréger finalement, parce que c'est eux qui vont me sortir plein de bundles. Le réagrégateur, en fait, il va non pas agréger des opérations, mais il va vraiment agréger des bundles. On sait que l'itérator nous sort 3 bundles vu qu'il y a eu 3 chiffres dans ma liste. Donc on va dire c'est l'itérator que je veux concaténer. Et qu'est-ce que je veux obtenir? En fait, je veux la variable en fait qui est issue du switch, c'est-à-dire le nom de la variable ici, le switch. Donc si on fait ça et qu'on run, hop, on va obtenir donc un array avec à chaque fois une collection, puisque le réagrégateur il a toujours nous sortir une collection, il ne sort pas un array simple.
Et là-dessus, on serait donc obligé de refaire une variable ici pour hop, tableau, tableau propre, je vais l'appeler. Et là, on serait obligé de faire du coup un map sur l'array et on serait obligé de dire sur l'array, je veux le switch, d'accord? Donc là, on aurait ça, voilà. Donc ça fait pas mal d'opérations hein, pour juste réobtenir en fait un tableau, même si ça fonctionne. On a 1, 2, 3, 12, et puis même là, on pourrait dire, bah non, mais en fait, tu sautes tous les empties. Donc là, on pourrait dire, sauf, enfin, on pourrait filtrer, et on pourrait dire en fait que switch, on voudrait en fait déduire, pardon, c'est pas ça qu'on voudrait faire, on voudrait, hop, là sur le tableau, comme ça, je vous montre un peu des petites, des petites, voilà, on voudrait remove de tout ce tableau, et on voudrait remove de tout ce tableau, en fait, toutes les valeurs qui sont null. Et donc, on ferait ça, et là, ça marcherait bien, parce que du coup, on aurait uniquement donc les deux valeurs. Ok. Ça, bon, ça nous fait pas mal d'opérations, surtout, en fait, au niveau d'ici, et puis ici, en fait. Là, vous voyez, par rapport à moi, ce que j'ai fait, là, on a 4 modules, là, on a 1, 2, 3, 4, on a 5 modules. On va pouvoir en fait non pas économiser des opérations au niveau de la variable ici, mais on va pouvoir en fait, au lieu de faire un set variable et un array aggregator, et bien en fait on va utiliser un text aggregator parce que c'est ça qu'on veut faire. Quand vous voulez effectuer en fait une opération ou un chiffre ou concaténer des, euh, des valeurs en string, vous allez utiliser le text aggregator. Moi je m'en sers beaucoup pour faire des appels API en post après derrière. Donc on va supprimer hop ceci, on va supprimer ceci et ça on va le laisser, on va le mettre sur le côté. Et là, hop, on va le supprimer comme ça on recommence. Alors, du coup, on a notre liste de chiffres et là, on va utiliser donc le text aggregator. Et la source, c'est pareil, c'est l'itérator qui va me sortir tous les bundles. Là, la variable, il me sort un seul bundle. Là, lui, il m'en sort 3, vous voyez, 3 bundles. Total number bundle 3. Et donc, les 3 bundles, en fait, je veux les réunir en une seule opération, donc en un array. Voilà, donc le texte, c'est là où je vais faire en fait ma formule. Donc on va aller par contre dans les options avancées. Je vais dire le séparateur, on va dire que c'est autre, et je vais dire que le séparateur ça va être une virgule. Parce que là, on va faire OK. Là, vous voyez, si je fais pas ça, je vais vous montrer. En fait, si je fais pas ça, là en fait ça fait quoi le texte agrégateur? En fait, ça fait. Donc moi je vais lui dire OK. En fait, le texte que je veux réunir, c'est à chaque fois c'est pas juste le texte. Je vais vous montrer en fait, hein. On va faire ça. On va faire ça. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il nous réunit en fait tous les textes. 1, 5, 12. Voilà. Donc nous, on a bien un truc à faire. On a une opération, on veut transformer. Donc là, du coup, en fait, c'est pas juste la valeur que je veux, c'est vraiment le switch. C'est-à-dire, hop, la valeur. Donc 1 en 1. 5 en 5. Et puis on va mettre même le 12 en 12. Comme ça, on est tranquille. Voilà. Si je fais ça, on est bon. Il met bien 1, 5, 12. Par contre, tout est attaché. Donc, on peut très bien mettre on peut très bien grouper ou faire un truc où on peut dire, bah voilà, le row séparateur, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qu'il y a comme séparateur? On peut lui dire, bah tu mets au moins, on peut lui dire, tu mets au moins un espace. D'ailleurs, je sais même pas si ça fonctionne en mettant comme ça. Non, ça marche pas. Donc, le row séparateur, je peux juste mettre une virgule, par exemple, et un espace, ou pas. Donc là, on va faire ça. Hop. Et là, donc, il va me séparer, il va me remettre en fait tout comme je voulais, mais il va me séparer 1, 5, 12. D'accord? Et donc là, bah, en fait, on se retrouve dans la même configuration qu'on avait ici, c'est-à-dire 1, 5, 12, sauf que là, il y a un espace. Donc là, on n'est pas obligé de remettre l'espace. Mais donc, du coup, c'est là où je vais utiliser une variable derrière. Hop. Et là, je vais dire bah, liste de mon array de texte. Du coup, on a un array de chiffres ici. Là, on part sur un array de texte. Et là, donc là, la variable, ça va être ça. Et là, on refait un split, du coup. Et là, on dit que le séparateur, c'est juste une virgule, sans espace. Voilà. Et là, on est bon, on a bien notre array de texte 1, 5, 12, etc., etc. Voilà, donc c'était un case qui était assez intéressant. Si ça vous fait peur un petit peu ces opérations-là, les formules, les switches, ça tombe bien, j'ai une bonne formation donc dans la description, allez voir. Et sinon, bah, abonnez-vous à cette chaîne car je donne souvent des conseils donc, sur Make et sur Airtable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous laissez un like, ça me fait comprendre que ce genre de vidéo vous plaît. Donc je vous invite à laisser un like et on se retrouve
très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.